Depuis très longtemps, l'homme s'interroge sur la structure de la matière à l'échelle de l'infiniment petit. Dans l'Antiquité déjà, au 5e siècle avant Jésus-Christ, Démocrite affirmait que la matière était constituée de petites particules indivisibles. Un siècle plus tard, un autre philosophe grec, Aristote, considérait pour sa part que la matière était divisible à l'infini. Il faut attendre ensuite 21 siècles pour que soit menée une avancée significative. C'est John Dalton, chimiste et physicien britannique, qui reprend l'idée de Démocrite, proposant alors un modèle de l'atome comme étant une particule petite et indivisible. Il précise que tous les atomes d'un même élément chimique sont identiques. Par ailleurs, les atomes peuvent se combiner entre eux pour former des composés tout en respectant le principe de Lavoisier. 90 ans plus tard, Joseph John Thomson, autre physicien britannique, découvre qu'il y a dans l'atome des particules de charge négative qui circulent et qui peuvent être facilement arrachées. Il les appelle des électrons. Selon lui, l'atome ressemble à un muffin au raisin. La pâte du muffin contient la charge positive de l'atome et les raisins représentent les électrons. En 1911, le physicien Ernest Rutherford découvre que l'atome est constitué d'un noyau petit, massif et chargé positivement, et que les électrons tournent autour de ce noyau. Il propose alors le modèle atomique de Rutherford. Ce modèle est complété 2 ans plus tard par le physicien danois Niels Bohr, qui avait remarqué que lorsque l'on fournit de l'énergie à des électrons, ils migrent sur des orbitales plus éloignées du noyau, puis émettent des raies de lumière lorsqu'ils reviennent à leur état d'énergie initiale. De son côté, Rutherford remarque qu'un élément chimique émet toujours les mêmes raies caractéristiques. Il en conclut que les déplacements des électrons autour du noyau obéissent à des règles mathématiques très précises. Ces règles décrivent des orbitales électroniques qui représentent une probabilité de présence de l'électron en un lieu de l'espace. La longueur d'onde des raies caractéristiques observées dépend de la différence d'énergie entre les diverses orbitales électroniques de l'atome considéré. 1930. À cette époque, on pense que l'atome est constitué d'un noyau compact chargé positivement, autour duquel tournent des électrons chargés négativement. Cependant, si vous faites appel à vos souvenirs, il se peut que vous vous disiez qu'il manque encore quelque chose. Et en effet, en 1932, le physicien britannique James Chadwick découvre une nouvelle particule de charge électrique nulle, le neutron. Le rôle du neutron dans les noyaux est de masquer le champ électrostatique répulsif entre les protons qui ont tous une charge positive. À ce moment, on établit le modèle simplifié de l'atome. Ce modèle considère qu'un atome contient un noyau situé en son centre et des électrons qui tournent autour du noyau. Pour sa part, le noyau contient des nucléons, c'est-à-dire des protons et des neutrons. Les électrons qui tournent autour du noyau ont une charge électrique négative. Les protons ont une charge électrique positive de même valeur que celle de l'électron. Il y a exactement le même nombre d'électrons et de protons dans un atome, qui est donc électriquement neutre. Le nombre d'électrons ou de protons de l'atome détermine ses propriétés physiques et chimiques, c'est son numéro atomique. Le nombre de masse d'un élément chimique est la somme du nombre de protons et du nombre de neutrons qui composent son noyau. Prenons l'exemple de l'atome de carbone 12. Dans son noyau, il contient 6 protons et 6 neutrons, d'où son nombre de masse égal à 12. Autour du noyau gravitent 6 électrons. Certains éléments chimiques peuvent exister avec des nombres de neutrons différents. On parle alors d'isotopes. Comme ces éléments disposent toujours du même nombre de protons, il s'agit bien d'un même élément. Les isotopes sont distingués entre eux par leur nombre de masses. Par exemple, toujours avec le carbone 12 dispose de 6 protons et 6 neutrons et n'est pas radioactif. Le noyau du carbone 14, lui, est constitué de 6 protons et 8 neutrons. L'excédent de neutrons qu'il contient
le rend instable et il est radioactif. Après la Seconde Guerre mondiale, la construction de grands accélérateurs de particules a permis d'approfondir nos connaissances sur la composition de la matière et en particulier sur la composition des nucléons. Ainsi, entre 1968 et 1995, 6 particules élémentaires, nommées quarks, ont été découvertes. Les protons et les neutrons sont formés chacun de 3 quarks. 2 quarks up et 1 quark down pour le proton, 1 quark up et 2 quarks down pour le neutron. Les 6 quarks ont pour nom up, down, strange, bottom, top et charm. En ce qui nous concerne, seuls up et down rentrent dans la composition des nucléons. Enfin, à l'échelle de l'infiniment petit, il existe 2 sortes de particules, les particules composites et les particules élémentaires. Une particule composite est une particule qui est formée de particules plus petites qu'elle. Par exemple, le neutron et le proton sont des particules composites puisqu'ils sont formés de quarks. Une particule élémentaire est une particule dont on ne connaît pas la composition. On ne sait pas si elle est constituée d'autres particules plus petites. L'électron est une particule élémentaire.